Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 21 sur Equinos Télévision. Nous sommes le samedi 5 janvier 2018. Nabila Jonathan Goutivini. Bonsoir Nadine. Thanks ladies and gentlemen for joining us on this edition of the news live from our headquarters in Cameroon's economic capital Douala. The President of the Republic of Cameroon, Paul Biya, appoints a new government headed by Chief Dr. John Ngouté, a former Minister of Special Duties at the Presidency of the Republic of Cameroon. But what can this new government do as far as the Anglophone crisis that has been deepening for the past close to 3 years is concerned? We shall be looking at this in this newscast. À la une de ce journal, le nouveau gouvernement face à la montée des tensions dans les régions anglophones au Cameroun, alors que le chef de l'État vient de procéder à un réaménagement ministériel autour de Joseph John Ngouté. Les séparatistes s'en prennent aux populations civiles ce samedi à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de l'arrestation d'Ayouk Tabi. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. C'est l'information phare depuis hier au Cameroun. La formation d'un nouveau gouvernement effectué par le chef de l'État Paul Biya et Joseph John Ngouté a été nommé Premier ministre. Hier, il remplace à ce poste Philémon Yang qui aura passé 10 ans au Premier ministère. Le nouveau promu, Joseph John Ngouté, était jusqu'à sa nomination ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth. Et une ambiance particulière qui a régné à son domicile hier. Amis et connaissances ont allé donc le féliciter. Le nouveau Premier ministre de la République du Cameroun est sur les premiers chantiers auxquels il compte s'attaquer. Joseph John Ngouté dit qu'il s'en tiendra à la feuille de route que le président aura tracée pour lui. Nous l'écoutons. Comme vous voyez, je suis ému. Tous les voisins du quartier, nous sommes tous émus. Nous avons été agréablement surpris par le chef de l'État qui a décidé de nous honorer. Et nous sommes extrêmement contents et nous pensons que nous allons faire tout de notre mieux pour donner satisfaction au chef de l'État. Le premier dossier, c'est que le chef de l'État voudrait vraiment que nous attaquions, c'est sa politique que nous mettons en œuvre. Donc voilà tout ce que je peux vous dire en ce moment. Intéressons-nous à présent au parcours du nouveau Premier ministre au Cameroun. Joseph John Ngouté, fils du Dion, est un haut fonctionnaire pétri d'expérience et discret. Cependant, dans un contexte de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, que peut le nouveau Premier ministre? Son parcours dressé ici dans ce reportage de Guizoro. À 65 ans, Joseph John Ngouté, le nouveau Premier ministre que Paul Biya s'est choisi, est un produit du sérail camerounais. Originaire de la région du sud-ouest, où il est né, il a fait tout son cursus scolaire et une partie de celui universitaire au Cameroun. Après l'obtention de la licence en droit à l'université du Cameroun, il poursuit ses études à l'université de Warwick en Angleterre, où il en sort nanti d'un master degree en droit. Plus tard, il obtiendra un doctorat dans la même discipline. Cette distinction académique lui ouvre les portes de l'enseignement à l'université de Yaoundé. Porté comme directeur adjoint du Centre national d'administration et de magistrature, CENAM, en 1986, il est promu directeur général de l'ENAM en 1991. Depuis lors, il est resté dans les petits papiers de Paul Biya, qui va le propulser ministre délégué au ministre des Relations extérieures en charge du Commonwealth en 1997. Son long bail à cette fonction qui mêle à la fois diplomatie et finesse, avant son départ pour la présidence de la République le 2 mars 2018, en faisait un candidat idéal pour le poste de Premier ministre, tant le locataire de Toudi peut être porté sur ce type de profil arrondi et sans aspérité. Reste maintenant que le choix de Paul Biya apparaisse judicieux dans un contexte où la crise anglophone a atteint son paroxysme. Et il faudra peut-être alors mesurer les qualités singulières de Joseph John Ngouté, qui toujours est resté très ordinaire dans son vécu politique. Et signe qu'il a du pain sur la planche, son domicile dans son village natal a été incendié juste avant sa nomination.
Et c'est l'une des plus grosses curiosités de ce réaménagement ministériel, l'entrée de Maître Jean de Dieu Momo, le président du PADEC opposant, qui a donc soutenu la candidature de Paul Biya au dernier scrutin présidentiel au Cameroun. Sa nomination suscitant qu'un tollé de réactions sur la toile. Les internautes, au travers des posts et tweets, marquent leur étonnement ou alors ironisent cette nomination. Des réactions captées dans ce reportage de Gladys Sidi. La toile s'affole après la nomination de Maître Jean de Dieu Momo comme ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est sans aucun doute la grosse surprise de ce réaménagement ministériel. Les internautes se sont amusés à parodier la chanson de l'artiste ivoirien Didier Kérosène, Ma vie a changé, pour illustrer ce cas de figure. Hier avocat, aujourd'hui ministre, Jean de Dieu Momo, sa vie a changé. Ainsi, on peut lire des posts tels que « Jean de Dieu Momo, tu es fort ». Insulté encore Jean de Dieu Momo, le voici ministre délégué auprès du ministre de la Justice. L'avocat avait en effet essuyé toutes sortes de critiques et d'insultes quand il avait décidé d'apporter son soutien au candidat Paul Biya durant la présidentielle à travers la plateforme Le G20. Certains voient donc en sa nomination une forme de récompense, d'où ces réactions des internautes. Maître Momo Jean de Dieu, ministre délégué, et ça a payé. Jean de Dieu Momo, un choix payant. Jean de Dieu Momo a soutenu le père une fois seulement, il a dévancé Messanga Nyamding. Jean de Dieu Momo, l'affaire l'a payé grave, ministre où j'ai mal suivi. Voilà Momo Jean de Dieu ministre. Le tuyau, c'est la position. Pour d'autres, la nomination de Jean de Dieu Momo est une déculottée pour certains hommes politiques enrôlés dans le parti au pouvoir depuis des années, mais qui n'ont toujours pas trouvé grâce auprès du père, malgré leur soutien et prise d'opposition toute tranchée sur les plateaux de télévision et autres plateformes digitales. Les internautes n'ont pas hésité à les citer. Voici quelques réactions. Messanga Nyamding, Onangini Mathias, Hervé Emmanuel Com, même Momo vous dribble. Messanga Nyamding, un yéya comme Momo. Maître Momo remplace son frère de la Menois, Dr Foggy. Qui Maître Pansi peut-il remplacer dans le Vouri? Les internautes en tout cas analysent à leur manière le nouveau gouvernement et scrutent les nouvelles entrées. Et c'est celle de Jean de Dieu Momo qui captive le plus. Le gouvernement des grandes opportunités est donc en place après de longues semaines d'attente. Et jusque-là, ministre des Arts et de la Culture, le professeur Narcisse Mwele Kombi a changé de portefeuille. Il est désormais ministre des Sports et de l'Éducation physique au Cameroun. Du sport à la culture, Narcisse Mwele Kombi affirme pouvoir franchir allègrement le pas. Ambiance dans son domicile. Dans ce reportage de Joël Essengay de Aïe Cyril. C'est le nouveau patron des sports au Cameroun. Jusque-là, ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mwele Kombi a été nommé ministre des Sports et de l'Éducation physique. De la culture au sport, il y a un pas que l'agrégé de droit public et de sciences politiques dit pouvoir franchir allègrement. Le sport et la culture sont des manifestations du génie, de la dextérité, de la créativité, de l'inventivité humaine. Donc, si vous voulez, nous sommes là dans un domaine aussi qui concerne les grandes émotions. La culture, à travers ses différentes manifestations, de la même manière que le sport est un instrument fédérateur. C'est un instrument mobilisateur des masses et aussi un instrument d'inclusion. Parmi les personnalités venues le féliciter, Seydou Mbombo Njoya, président de la Fédération camerounaise de football, nouvellement élu. La longue et chaleureuse discussion entre les deux hommes annonce-t-elle un ciel sans nuages entre la FECAFOOT et le MINSEP? Difficile de le dire pour l'instant, d'autant que la FECAFOOT a souvent été considérée comme tombeur des ministres de sport au Cameroun. Mais en attendant, Narcisse Mwele Kombi veut accomplir sa nouvelle tâche avec abnégation. Nous allons apporter notre modeste contribution au triomphe des objectifs, des missions, des attributions dévolues à ce très important, très stratégique ministère des Sports et de l'Éducation physique dans le contexte actuel où les yeux sont tournés vers 2021.
Né le 6 mai 1962 à Douala, Narcisse Mouele Kombi est universitaire et écrivain. Professeur agrégé de droit public et de sciences politiques, il était depuis le 2 octobre 2015 ministre des Arts et de la Culture, avant d'être nommé le 4 janvier 2019 ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et un autre ministre qui change de portefeuille, Henri Eyebe Aïssi, qui quitte le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Par contre, Mba Atcha-Rose a été maintenu au poste de ministre du Contrôle supérieur de l'État et tous deux ne cachent pas leur ambition de continuer à servir avec abnégation et loyauté le chef de l'État Paul Biya. Une fois de plus, Joël Essenga et Cyril. Explosion de joie au domicile de Henri Eyebe Aïssi. L'ancien ministre de l'Agriculture et du Développement rural fête son maintien au gouvernement. Laissez-moi remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République Paul Biya et son Excellence, Monsieur le Premier ministre John Gouté, qui ont ensemble bien voulu faire de moi le membre du gouvernement que je suis, ce premier gouvernement du septennat des grandes opportunités. Henri Eyebe Aïssi est désormais ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Un retour aux sources en quelque sorte. Henri Eyebe Aïssi ayant fait ses premiers pas au MINCAF du temps où on l'appelait encore ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Je pars d'un lieu dans lequel je me sentais bien vers un autre où je me suis toujours senti bien par le passé. Et c'est dans cet état d'esprit que je suis disposé à donner le meilleur de moi-même aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, au MINCAF. C'est la même ambiance chez Rose Mba Atcha. Ministre déléguée à la présidence de la République, chargée du contrôle supérieur de l'État, elle conserve son poste. Je me remercie Dieu et je remercie beaucoup le chef de l'État qui m'a encore maintenu à la tête de ce département ministériel. Je suis en train de lui dire maintenant qu'il peut avoir confiance en moi, que je vais redoubler mes efforts et pour mériter plus de confiance de sa part. Chez le CONSUPE, Mba Atcha-Rose, comme chez le MINCAF, Henri Eyebe Aïssi, c'est la fête après les nominations, en attendant de se remettre au travail. Et après un long suspense depuis sa prestation de serment, le chef de l'État Paul Biya a plutôt opté pour un réaménagement ministériel. Seuls quelques départements ont été touchés et d'autres simplement changé de portefeuille. Des nouvelles figures font leur entrée dans ce gouvernement de John Gouté. Les enjeux donc de ce décret du chef de l'État Paul Biya dans ce reportage de Guizot. Comme après la présidentielle de 2011, Paul Biya a opté pour un réaménagement gouvernemental après un long suspense qui avait commencé dès sa prestation de serment du 6 novembre 2018. Réaménagement dont et seuls quelques départements ministériels ont été impactés avec une constante qui se dégage, celle du jeu des chaises musicales, du simple changement de poste ministériel et du maintien dans ses fonctions. Ainsi, Pierre Ismaël Bidonkwat passe au ministère des Arts et de la Culture alors que Narcisse Mouele Kombi le remplace au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Serge Tundingwa est promu à l'éducation de base comme Issa Chiroma Bakari à l'emploi et à la formation professionnelle et Henri Eyebe Aïssi au domaine cadastre et affaires foncières. Quant à ceux qui sont maintenus, le cas de Ferdinand Gongo, le secrétaire général de la présidence de la République, détonne, lui dont on ne vendait pas cher la peau, après le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Jacques Famendongo, promu ministre d'État, sort aussi du lot. Dans la vague des entrants,
quelques figures émergent, dont Kecha Courtes, la vibrionante maire de Banganté, jusqu'ici, qui atterrit au ministère du Développement urbain et de l'Habitat, René Emmanuel Sadi à la communication après 9 mois passés à la présidence de la République, Manaouda Malachi à la santé publique, Talba Mala qui est promu au marché public, Gabriel Mbaye-Robé à l'agriculture, Gabriel Dodondonke au ministère des Mines et du Développement industriel et Achille Basileking III aux petites et moyennes entreprises. Dans ce registre, le G20 est récompensé par la promotion d'une de ses figures phares, Jean de Dieu Momo, au poste de ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Si le tsunami n'a pas eu lieu, quelques têtes ont néanmoins roulé sur le bio. André Mamafouda, Abassadou, Youssouf Adjidja, Zachary Perevet, Ernest Ngwaboubou sortent du gouvernement. La République qui semblait tourner au ralenti va devoir reprendre ses activités. Et l'un des chantiers prioritaires qui attendent le nouveau gouvernement, c'est bien sûr la résolution de la crise anglophone qui secoue depuis plus de 2 ans les régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Déjà ce samedi, des tensions ont éclaté à Bamenda, dans la région du nord-ouest. De nombreux véhicules ont été incendiés. À ce jour, pas de séparatistes anglophones en représailles à tous ceux qui n'ont pas respecté le mot d'ordre de ville morte initié en commémoration de l'arrestation d'Ayuk Tabé. On se souvient, c'était le 5 janvier 2018, les populations sont restées terrées chez elles. La ville restée déserte ce samedi à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. Et toujours à Bamenda, c'est une découverte macabre qui plonge les habitants du quartier Tamouché dans la consternation. Le corps sans vie d'un homme de la cinquantaine a été retrouvé dans son domicile. Jusqu'ici, les causes de son décès demeurent un mystère. Le récit des faits avec Stella Mbour, Isabelle Carole Zopet. C'est dans un état de décomposition avancée que le corps sans vie du prénommé Georges, âgé de 54 ans, a été retrouvé dans son domicile au quartier Tamouché à Bamenda. Ce sont les odeurs nauséabondes qui se dégageaient de son domicile qui ont attiré l'attention du voisinage qui aussitôt a alerté les sapeurs-pompiers. Arrivés sur les lieux, ils vont défoncer la porte avant de faire le triste constat. Le corps de Georges sera immédiatement conduit à son village Babanki pour inhumation. Dans ce journal, nous vous proposons de faire une immersion dans le quotidien des forces de sécurité, comment donc elles s'organisent et déploient leur stratégie pour veiller à la sécurité ainsi que la protection des populations. De nombreux paramètres sont à prendre en compte et la tâche n'est pas du tout aisée. Un reportage que nous suivrons dans nos prochaines éditions d'information. La suite de ce journal avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, the Prime Minister of the Republic of Cameroon is now Joseph John Gutte. He was appointed by the President of the Republic of Cameroon to take over from Philemon Yang as the 5th Prime Minister from Anglophone Cameroon, shortly after the presidential decree appointing him to the post of Prime Minister was read on a national radio station, CRTV. Yesterday, there was an explosion of celebration at his residence in Yaoundé. Smanjikan Gabriel Hasbon. The observed residence of Chief Dr. Joseph John Gutte was filled to capacity immediately after the news dropped at 5 p.m. that he was the new Prime Minister of Cameroon. Family members, friends, and well-wishers took their turns to congratulate the new man in command. Chief Dr. Joseph John Gutte was not tired of the congratulating messages, reasons why he took time off to welcome everyone at his residence.
His first statement upon his appointment as the head of government was that he will work according to the desires of the President of the Republic. Well, we are going to start by putting in place the priorities of the head of state, what he would like us to do. His priorities are our priorities. Before his appointment Friday, his residence at Bogongo 1 in Ekondo Titi subdivision was burned down. Chief Dr. Joseph John Gute takes over from Philemon Yunji Yang. There was equally celebration in the Southwest Regional Chief Town, Boya, where Senator Mbela Mokicha, speaking to a Boya-based correspondent, Derek Jato, said Chief Dr. John Gute is a square peg in a square hole, notably as far as the resolving of the Anglophone crisis is concerned. Take a listen to Senator Mbela Mokicha. In the Southwest region, and I can assure you that this is the Prime Minister who will deliver a refined politician, a genuine intellectual. In fact, I can tell you that this is a unifier, and you just need to wait and see. We are going to give him our fullest collaboration. We are going to give him total and unreserved loyalty, the type that is necessary to cause a Prime Minister to be an achiever. I think that the President has acted very well, and this one action of his is a class act. By the grace of God, I want to emphasize and reiterate that Minister John Gute, today Prime Minister, head of government of the Republic of Cameroon, is a material that can cause a necessary response to the situation that is prevailing in Cameroon today. He is a unifier, he is an experienced personality, he is versed with what is happening, he is tolerant, he has a human touch to his approach in the way in which he manages public affairs, and he connects so well. As I said, this one action of the President of the Republic registers an action which can be qualified as a class act. And not just the Southwest region, Cameroon as a whole is going to be unified behind this gentleman, this special human being, this gracious human being, this personality of a man known as Prime Minister Joseph John Gute. You should understand that his passage through enough caused and brought about the finest minds that we have in our public administration today in this country. So he is somebody who knows Cameroon, he knows Cameroonians, which means that he can adequately accompany the head of state in providing solutions to the prevailing problems of this country. Well, we are happy. Yes. Southwest, we are happy. No. Senator Mbela Mokicha speaking there shortly after the appointment of Chief Dr. Joseph John Gute as Prime Minister of the Republic of Cameroon. And in that partial cabinet shake-up, some ministers saw their ranks increase from simple ministers to state ministers. Others were simply kicked out of the government and replaced by newcomers. Some were simply moved from one ministerial position to another, and some big names, of course, were maintained. For me, Armstrong Sander has more. Just like he did after the 2011 presidential election, Paul Biya decided to go for a partial cabinet shake-up after a long suspense that began from the day he was sworn in on November 2018 for another 7 years mandate.
Just few ministerial departments were affected by either a change of portfolio, swap in ministerial departments, or removal from posts of minister. Pierre Ismail Bidumpad moves to the Ministry of Arts and Culture, while Narcisse Mwele Kombi takes over him as Minister of Sports and Physical Education. Laurent Sech Etundungwa becomes the Minister of Basic Education, while Issa Chiroma Bakari moves from Communication to be Minister of Employment and Vocational Training. Henry Ayebe Ayisi, former Minister of Agriculture, become Minister of State Properties and Land Tenure. Ferdinand Gongo, on his part, became Minister of State but got maintained as Secretary General at the Presidency of the Republic, despite comments linking him to Cameroon's failure to host AFCON 2019. Jacques Famendongo becomes Minister of State, Minister of Higher Education. Among the newcomers are Celestine Ketchakutes, the decorated mayor of Bangante in the West Region, who moves as Minister of Housing and Urban Development, replacing his regional brother, Jean-Claude Mbunchu. René Emmanuel Sadi becomes Minister of Communication after spending 9 months at the Presidency of the Republic. Manauda Malaki takes over public health from Andre Mamafuda. Ibrahim Taba Mala takes over the Ministry of Public Contracts, which has been taxed by CONAX as most corrupt in 2017, from Abbas Sadu. Gabriel Mbairobe becomes Cameroon's Minister of Agriculture, while another Gabriel Ondondonke replaces Ernest Mbabubu to be Minister of Industries, Mines and Technological Development. Achille Basiliken III is appointed Minister of Small and Medium-Sized Enterprises. The G20 got their share of the national cake as Jean de Dieu Momo is appointed Minister Delegate in the Ministry of Justice. The partial cabinet shake-up saw names like Andre Mamafuda, Abbas Sadu, Yusuf Adija Alim, Zachary Perevet and Ernest Mbabubu packing out of government. And one of the appointments that have attracted a range of reactions on the social media is that of Jean de Dieu Momo, president of the PADEC political party and member of the G20, the group of 20 opposition political parties who decided to stand behind the president of the Republic, Paul Biya, in the October 7, 2018 presidential election. He was appointed minister delegate at the Ministry of Justice. Immaculate Fogwe now takes a look at some of the reactions to his appointment on social media. Social media users have not been silent over the appointment of Barrister Jean de Dieu Momo as Minister Delegate at the Ministry of Justice. Majority of some of the reactions captured on Facebook hold that his support for the ruling CPDM party for the past months elevated him to that position. One could see reactions like, Jean de Dieu Momo, Minister Delegate of Justice. Mr. Biya has done it hard. Another social media user says, life has changed. The decree has fallen on my brother. He has been given a post of high esteem. Others see his appointment as a slap on the face of his opponents, while others think his appointment came as a result of the role he played during the October 7th presidential elections. Such users advance comments like, Jean de Dieu Momo, that affair has paid. On social media, chats, reactions and talks on the partial cabinet reshuffle is far from being over. Now, what can the partly new and partly old government led by Prime Minister Chief Dr. Joseph John Gute do as far as the deepening Anglophone crisis is concerned? In the upcoming report, Mimi Mefo takes a look at the profile of the new Prime Minister and, of course, what that government can do to solve the crisis that has been deepening for more than 3 years, or close to 3 years today. The deepening Anglophone crisis, which is now being referred to as an armed conflict, escalated under the government of Philemon Yang. 3 years on, the northwest and the southwest regions are still to be free from ghost towns, gun battles, targeted killings, kidnappings and arson attacks,
despite series of visits to the regions by Philemon Yang and members of his government to call for peace and calm. It is not known whether replacing the former head of government with Chief Dr. John Gute is connected to the crisis, but many are curious to know if the traditional ruler from Mekondo Titi Southwest region of the country can succeed to pave the way for the much expected peace talks. To many, it is a dream to imagine that Chief Dr. John Gute, who has served under the same regime as Minister Delegate at the Ministry of External Relations with special responsibility for cooperation with member countries of Commonwealth for over 2 decades, would hasten the holding of an inclusive dialogue for the return to normalcy in the conflict-hit regions. But contrary opinions hold that his mastery of the grievances of the English-speaking population, having represented Cameroon at the UN Human Rights Council and led the country's delegation to the Africa Commission on Human and People's Rights in Banjul, could be a promising portfolio for an expected change. We are very happy. The CPDM Central Committee member, who is replacing the longest-serving Prime Minister in Cameroon, had served as Director General at the National School of Administration and Magistracy, ENAM, where he was in charge of training senior public administration, finance and judiciary personnel. If there is a principal challenge ahead for the 65-year-old Chief Dr. John Gute, it is the need for him to provide urgent solutions to the Anglophone crisis. And the situation has continued worsening in the 2 Anglophone regions of the country since the crisis quickly switched from peaceful protests by teachers and lawyers to an armed conflict. Many persons have been killed, many have been displaced in hundreds of thousands, and many are suffering as a result of the Anglophone crisis, and the towns and villages in the northwest and southwest regions of the country have remained heavily militarized, and the President of the Republic has announced a military crackdown on those he refers to as warmongers in the 2 Anglophone regions of the country if the government or they fail to drop their guns. And of course, the situation has continued worsening despite this announcement or warning by the President of the Republic of Paul Biya, and of course the calls for the demilitarization of the 2 Anglophone regions of the country. In the city of Buea, for example, military presence is heavy in that city, but Mayor Kema Patrick Esunge explains that the military forces are there to ensure the security and safety of the people and to protect the territorial integrity of the country, notably at a time when the Southwest Regional Chieftain Buea has lost its hospitable character, thus the change of name from the city of legendary hospitality to the city of excellence. Listen to Mekema Patrick Esunge. We've been having persistent civilian attacks by groups of armed secessionists, and so if the military is out there, it is to bring down or quell down their incursion and persistent attacks. It is no news to all and sundry that even traditional authorities here were kidnapped. They were not kidnapped by military. So going by what you described as the city being militarized, I think the military before the crisis were all in their barracks. If you see them out, then it is to defend the integrity of the nation, defend the national colors, honor et fidelity. That's part of the assignment. And we think that we should dwell more on inviting our brothers and sisters who are hiding in the bushes with weapons, with arms, to desist from this and look for better avenues or pacific avenues in solving and regulating what they term as problems. Buea has been known for its excellence, and that excellent people do excellent things in the city. They pegged the excellence in the domain of academics. They talked about the St. Joseph College Sase. They talked about the first bilingual school, which was moved from Manowobi in 1963 to Moliko. They talked about the excellent culture of the people. They talked about the excellent touristic attractions. Everything that surrounds Buea goes with excellence. And so you cannot talk about hospitality when some people are in the bush with weapons, guns and all sorts of weapons, killing, kidnappings,
extorting and all sorts of vices to their own brothers. That is no hospitality. So in the real sense of it, we should go back to what we used to be and encourage our people to maintain values of excellence. And many councils in Anglophone Cameroon have ceased functioning. Many of them are functioning below capacity as a result of the Anglophone crisis that has crumbled activities in those parts of the country. The mayor of Boya, Kema Patrick Esunge, told us that the Boya Council is barely surviving on state subvention. Take a listen. The situation has been ongoing for slightly above 2 years. And the population has adapted to the new dispensation, and of recent, the population has indicated signs of sign on the ongoing situation, which they think is exaggerated. And so the population, the business community, as well as the township taxi drivers and highway transporters who constitute a good proportion or component of facilitating life and business in the city, did walk up to me to indicate their willingness to bring them together to engage in their routine activities unperturbed. So we had a meeting on Thursday last week and a follow-up meeting on Friday last week, and we are optimistic that since some taxis circulated on Monday and business places, especially the Boya Town market, was fully functional on Monday last week, we hope that the machine is grinding slowly but surely. In the next 2-3 weeks, we are going to go out of this phenomenon of closure or shutdown of businesses on Mondays. Well, it has impacted enormously on the income situation of the council. 2016, the Boya Council stood tall in the midst of the ongoing imbroglio. 2017, we started with realizing some setbacks. 2018, it became more serious that throughout the year, the Boya Council did not collect a single dime on the global pattern, and which is one of the foundations of the economy of the council. The council virtually survived in 2018 thanks to subvention from the state. That's it, ladies and gentlemen, for this edition of the News. Thanks for staying with us, Nadine. Yes, Babila, Jonathan, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.